Alors j'ai mis de côté tous mes mots pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui parle, parfum mélodie. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, utilise ma vie. Je veux que ma vie soit une prédication. Que ma vie soit une prédication. Que ma vie soit un message. Que ma vie soit une prédication. Que ma vie soit un message. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix ce soir? Seigneur Dieu. Ah, chat. Oh, chat. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent, avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oh,
Est-ce que tu peux commencer à entrer dans sa présence? Est-ce que tu peux commencer à entrer dans sa présence? Emmanuel est là, ici présent. Tu es ici présent pour lui parler. Est-ce que tu peux commencer à entrer dans sa présence? Peut parler à Dieu ce soir? Est-ce qu'un cœur peut dire à Dieu combien il a besoin de lui? Shabbat Santa. Nous sommes là ce soir pour toi, Elohim. Barachate Bobo Shatani Boshati Basatika Shate Bobo Sati Labla de Shale Bosakala Nabashati. Para
car seul toi tu sais le faire plus que les hommes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Fais-nous du bien par ta parole ce soir. Fais-nous du bien par ta parole ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Aide un cœur. Aide-nous. Change. Fais du bien. Corrige. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Acclamer pour le roi des gloires. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu 26. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire le 31 et le 38e verset. Ensuite, nous allons prendre la Bible encore dans Juge 8, 4 à 23. Amen. Amen. La Bible dit, si les témoignages de deux, si deux font un témoignage, c'est que leur version est vraie. Alors je commence à me donner des disciplines, à trouver deux textes dans l'Ancien et le Nouveau Testament qui parlent de presque la même chose. Ensuite, donner ce que la pensée divine va nous entretenir. Amen. Amen. Essayez de bien cadrer l'image. J'ai vu l'image de dimanche passé. C'était comme mal cadré. Nos vidéos font des fois plus de 3000 vues, donc on doit veiller à ça, sinon c'est pas professionnel. Amen. Nous voulons saluer ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Matthieu 26, 31 à 38. Juge 8, 4 à 23. Nous commençons avec Matthieu. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous toute cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis, les troupeaux seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même avant, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai jamais. Je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. Est-ce que tu peux dire avec moi Gethsemane? Est-ce que tu peux le dire encore une fois de plus? Gethsemane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous pendant que je m'éloigne. Pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Est-ce que tu comprends ça? Jésus, amen. Jésus, c'est lui qui est ressuscité du 3e jour. Avant de monter à la croix, la Bible est en train de dire dans le verset 37, il prit avec lui Pierre et 2 disciples, fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse.
Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez et priez avec moi. Amen. Le second texte, c'est dans Juge 8. Juge 8, 4 à 23. Amen. Juge 8, 4 à 23, nous lisons dans Jésus. Gédéon arriva au Jourdain et il les passa, lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Est-ce que tu peux dire avec moi ça? Fatigués mais poursuivant toujours. En tout cas, vous êtes fatigués. On va le refaire. Fatigués mais poursuivant toujours. Gédéon arriva, 4, arriva au Jourdain et il les passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sukkot, donnez-moi, je vous prie, quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués. Car ils sont fatigués et je suis à la poursuite des Zébach et des Tchelmouna, roi des Madian. Le chef de Sukkot répondit, la main des Zébach et des Tchelmouna est-elle déjà à ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Et Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel m'aura livré entre les mains Zébach et Tchelmouna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. Là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande qui lui répondit comme avait répondu celle de Sukkot. Et il dit alors aux gens de Pénuel, quand je reviendrai en paix, je verserai 7 tours. Zérach et Tchelmouna étaient à Karkor, et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous eux qui étaient restés avec l'armée entière de fils de l'Orient. 120 000 hommes tirés à l'épée étaient tués. Gédéon montant par le chemin de ceux qui habitaient sous le tente à l'orient de Nobach et de Jobbéa, et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébach et Tchelmouna prit la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'emparait de deux rois des Madian, Zébach et Tchelmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée des Hers. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui s'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs des anciens de Sukkot, 70 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, voici Zébach et Tchelmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébach et Tchelmouna est-elle déjà à ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et les châtia, les gens de Sukkot, avec les épines du désert et avec des chaudrons. Il renversa aussi de la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébach et à Tchelmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués à Tabor? Il répondit, ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. Et il dit, c'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si
si vous les eussiez laissé vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-le. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Jébachechemoun a dit, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon s'éleva, le tua. Jébachechemoun, il prit ensuite la croissance qui était au cou de leur chameau. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, domine sur nous, et toi et ton fils, et tes fils, et les fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main des Madians. Gédéon leur dit, je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Amen. Amen, amen. Josué, ça va? Essaye de ne pas me distraire, s'il te plaît. Le thème que je nous propose pendant ces petites minutes, c'est à Gethsemane, fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. À Gethsemane, fatigué, mais poursuivant toujours. Ce matin, je me suis réveillé très fatigué. Je mets même sur mon statut, je n'ai pas envie d'aller au travail. J'étais très fatigué. Je me suis réveillé à 6 heures. Je n'avais pas envie de quitter mon lit. Je traînais encore un peu. Je me suis rendormi. L'alarme m'a sonné à 7 heures. Et à 7h10, fatigué. Mais je me suis tenu debout. Je me suis préparé pour aller au travail. Je ne comprenais pas que c'était le message que le Seigneur me donnait. Et quand je travaillais, déjà, je commençais à défiler sur le répertoire de mes prédications. J'étais en train de dire, bon, qu'est-ce qu'on va parler ce soir de la part du Seigneur? Et je commençais à entendre mon cœur me disait, fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué mais poursuivant toujours. Alors je suis allé chercher. Pendant que je cherchais, j'ai trouvé ces textes de Gédéon. Gédéon sur Juge 8, 4 à 23. Et l'Esprit m'a ramené vers le Maître à Gethsemane. Dans Matthieu 26, 31 à 38. Fatigué mais poursuivant toujours. Ce soir, j'aimerais dire à une personne dans la salle ou en ligne, ce soir, tout celui qui est sous le son de ma voix, après ce message, ne sera pas avant ce message. J'aimerais dire à une personne, ce soir, le Saint-Esprit te donnera la force pour atteindre tes objectifs. Étant fatigué, tu auras la force de poursuivre. Je dis étant fatigué, tu auras la force de poursuivre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te charger de ses forces afin que tu puisses continuer à monter sur la montagne. Fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué mais poursuivant toujours. Le Saint-Esprit m'a posé la question. Tu étais fatigué le matin, mais pourquoi tu t'es réveillé pour aller au travail? J'ai dit au Saint-Esprit, parce qu'à la fin de chaque 2 semaines, je vais recevoir quand même une paye. Je ne veux pas avoir un manquant de ces jours. Il a dit, tu as poursuivi le but financier malgré ta fatigue. J'ai dit oui, je poursuivis le but financier malgré ma fatigue. Et le Saint-Esprit m'a dit, à combien plus forte raison c'est lui qui me poursuit malgré sa fatigue que je ne pourrai pas le payer.
J'aimerais dire à une personne, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh Sabaoth, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh Jireh, le Saint-Esprit, l'Esprit de Yahweh Rapha, et c'est lui qui nous donne la force d'arriver jusqu'à l'objectif parce qu'il a un salaire à nous donner. La Bible dit il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. J'aimerais dire à une personne, peu importe l'état à laquelle tu te trouves maintenant, j'aimerais rassurer à quelqu'un, celui qui poursuit les causes de Dieu sera payé par Dieu. Celui qui poursuit les causes de Dieu sera payé par Dieu. Je vais prendre le texte du maître. Je reviens sur le texte de Gédéon. Je donne quelques points et on va prier. Amen. Nous sommes en train de le voir dans le texte où nous avons lu dans Matthieu. Le Christ, en fin mission, devait monter à la croix. Il avait peur, il était angoissé. En bref, il était fatigué de cette mission qu'on lui a donnée. Jésus s'est dit, je suis fatigué, angoissé, triste, fatigué. Il est monté pour prier. Il a dit à ses disciples, je serai pour vous l'occasion de chute aujourd'hui. Vous allez être fatigué, vous allez scandaliser. Le disciple étant avec Pierre, l'ont dit, maître, nous n'allons pas te laisser, nous serons avec toi. Il a dit à Pierre, aujourd'hui tu vas me renier 3 fois. Mais Pierre n'a pas compris. Ils ont continué. Il les a appelés les 3 et il les a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez et priez avec moi. Il s'est avancé. Il s'est avancé sur la montagne pour prier. Mais il n'a pas choisi n'importe quelle montagne. Il est parti sur Gethsemane. Alléluia. Gethsemane, c'est une montagne où il y avait un pressoir à huile. Sur Gethsemane, il y avait à la limite, à leur temps, l'usine de transformation des olives en huile d'olive, de raisin en vin de raisin. Gethsemane, c'est un pressoir. Gethsemane, c'est un endroit où quand tu arrives, quand tu entres olive, tu dois sortir huile d'olive. Gethsemane, c'est un moulin où quand tu entres entier en graines, tu dois sortir en farine. Christ était en train d'aller vers Gethsemane, la montagne de l'empressement, la montagne du pressoir, la montagne où il devait subir une transformation. Quand nous partons vers Gethsemane, on change d'état. Et à Gethsemane, on y va seul. Peu importe l'amour que tes parents te donneront, peu importe l'amour que ta femme te donnera, peu importe l'amour que les enfants te donneront, à Gethsemane, on avance seul. Et là, il est monté à Gethsemane, c'est l'ange qui est venu le réconforter. Parce qu'à Gethsemane, le secours qu'on reçoit à Gethsemane, c'est un secours qui vient de Dieu et non des hommes. Parce que si tu ne passes pas Gethsemane, tu ne sauras pas être encouragé pour passer Golgotha, pour recevoir le courant de la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? De l'autre côté, il y a Gédéon. Gédéon, esclave dès sa naissance. Son peuple est marginalisé par les Madianites. Il battait des froment en cachette. Jusqu'à ce que le jour, un ange est venu. Encore un ange. Encore un ange. Un ange. Est-ce que tu peux jouer encore une fois? Un ange. Encore une fois. Prophète Joël Francis.
Encore un ange. Auprès du maître, c'était un ange. Mais ce Gédéon aussi, c'était un ange. Un ange est apparu et l'a dit. L'ange l'a dit. Voyant héros. Voyant héros. Il a dit, je ne suis pas héros, je suis le faible de toute ma famille. D'ailleurs, dans ma famille, on nous raconte des histoires. Comment est-ce que ces choses qui étaient arrivées, nous sommes toujours en train d'être marginalisés. L'ange l'a dit, va avec la force que tu as. J'aimerais dire à une personne, en toi il y a une force que tu dois exploiter, que tu dois ressortir pour sauver ta famille. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce soir? En toi il y a une force, en toi il y a un jus, en toi il y a une huile que tu dois faire sortir pour nourrir ta famille. L'ange l'a dit, va avec la force que tu as. Il avait la force. Il n'avait pas compris la force qu'il avait. Mais la force qu'il avait, c'était la force de l'endurance. C'était la force de l'endurance. Je voudrais dire à une personne, ceux qui sont fatigués mais qui poursuivent sont des personnes qui sont endurants malgré la fatigue. Ceux qui continuent la course malgré qu'ils sont fatigués, ce sont des personnes qui sont endurants malgré la fatigue. Il a dit, je suis faible. L'ange a dit, va avec la force que tu as. Et nous sommes en train de lire dans Juge 8. Il a fait des exploits. Mais il y avait deux rois de mendiants qui étaient en train de le fuir. Il était en train de le poursuivre. Il était fatigué. Mais il avait un but à atteindre. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas reposé. Il a dit, je vais y aller jusqu'à les attraper. Fatigué mais poursuivant toujours. Dis avec moi, fatigué, mais poursuivant toujours. Voici quelques points ce soir et on va prier. Premièrement, sur la terre, chacun a une mission. Yes, encore une fois. L'ange qui m'avait visité revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. La prophétie que j'avais entendue, je vais encore. La mission que j'avais reçue, je vais encore. La voix que j'avais entendue, je vais encore. Le rêve que j'avais bien reçu, je vais encore. Oui, la mission que j'avais reçue, je vais encore. Tu as une mission. Tu n'es pas venu en touriste sur la terre. Si tu passes dans Gethsemane, c'est parce que en toi, tu n'as pas encore fini ta mission. J'aimerais dire à une personne, en toi, il y a une mission. Tu n'es pas venu en touriste sur la terre. Tu as une mission à accomplir. La mission de Christ, c'était de mourir à la croix pour sauver plusieurs. La mission de Gédéon, c'était de combattre les Madianites pour libérer son peuple. Ta mission, Dieu t'a envoyé sur terre pour sauver ta famille, pour être un repère dans ta génération. J'aimerais dire à une personne, si tu n'arrives pas à détecter ta mission, Dieu t'aidera à le détecter. S'il doit prendre ton père, il le prendra. S'il doit prendre ta mère, il le prendra. Mais que toi, tu comprennes que tu es en mission. J'aimerais dire à une personne ce soir, tu n'es pas venu en touriste sur la terre. Tu es en mission. Tu es en mission. Tu es en mission. Tu es en mission. Vaillant héros, va avec la force que tu as. Libère ton peuple. Jésus
était angoissé avant de monter à la croix parce que c'était sa mission. J'aimerais dire à une personne, si tu veux reconnaître ta mission, regarde là où ton émotion est plus active. Là où ton émotion est plus active, c'est là où il y a ta mission. Quand tu vois les choses ne pas bien marcher, tu as mal dans ton cœur. C'est là où il y a ta mission. Tu as une vision, tu as une mission. Tu as un but à accomplir. Je suis venu parler à une personne ce soir. Tu as une mission, tu as une vision, tu as une mission à accomplir. Tu as un but à atteindre. Quand ça ne va pas et que tu as mal au cœur, sache que c'est là ta vision. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Que je suis descendu revienne encore. Je dis que tu as une mission à achever. On doit enlever la distraction de nos vies parce qu'il n'y a pas le temps pour la distraction. Il n'y a pas le temps à perdre. Nous sommes en mission. Nous avons un but à atteindre et nous allons l'atteindre. J'aimerais dire à une personne, tu atteindras ton but. Tu arriveras à destination. Tu atteindras ton but. Si le Christ a atteint son but, si Gédéon a atteint son but, si David a atteint son but, si Salomon a atteint son but, si Paul a atteint son but, si Pierre a atteint son but, j'aimerais dire à une personne ce soir, tu atteindras ton but. Dieu n'est pas auteur des œuvres inachevées. Dieu n'est pas auteur des choses hasardeuses. Dieu, quand il te met sur terre, il t'a donné une mission. Il t'a donné une mission. Il t'a donné une mission. Et ta mission, tu l'atteindras. Et c'est là au nom d'eux. Mais on doit savoir, chaque mission vient avec une force à atteindre. Chaque mission que tu reçois, tu auras une force pour atteindre la mission. Amen. Moi, je ne suis pas une femme. Hein? Je suis un homme. Je suis un homme, un vrai. Et je resterai. Amen. Mais la mission que Dieu m'a donnée, cela est différent de Maman Jocelyne, par exemple. Parce qu'en elle se loge une mère. Et Dieu l'a dotée de la force que peut avoir qu'est de mère. Amen. Frère, même si tu prends, tu fais, on appelle ça comme la musculation, dans les gyms. Hein? Même si tu portes 45, 50 kilos, sache-le bien, quand tu vas à la maternité, tu seras impuissant. La force de concevoir l'enfant, de la garder et de la sortir, Dieu l'a donné à la femme. La mission de mère d'une femme détermine en elle la force que Dieu a déposée en elle. Dieu te donnera une force afin de... Dieu te donnera une force afin d'atteindre le but. Aucune femme sur la terre ne peut accepter d'accoucher avant 9 mois. Non seulement avant 9 mois, mais avant le jour J dans les 9 mois. Aucune femme ne peut accepter d'accoucher avant le jour J, avant le RH, avant la minute M, avant la seconde S, dans le 9 mois de la grossesse. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à la femme de capacité, la force à porter la mission et la force de la garder, la force de la sortir. J'aimerais dire à une personne, quand tu es venu sur la terre, Dieu a mis en toi
a mis en toi une sémence qui fera en sorte que la chose que tu transportes ne va pas sortir avant le temps. Elle sortira à son temps, elle sortira à son jour, elle sortira en son année, elle sortira en son mois. Dieu a mis en toi la force afin de porter la sémence, afin de porter la promesse jusqu'à la sortie. J'aimerais dire à une personne, tant que la maturation ne sera pas accomplie, la sémence ne sortira pas. Jusqu'à ce que le jour prédestiné par Dieu arrive pour que tu puisses sortir la sémence. J'aimerais dire à une personne ce soir, en toi s'éloge une sémence et cette sémence t'amène la force à le supporter, la force à le porter, la force à l'expulser à son temps. Pas avant, pas après, mais en son temps. Chaque mission cache en elle la force. Chaque mission cache en elle la force. Chaque mission cache en elle la force. Voilà pourquoi l'ange avait dit à Gédéon, va avec la force que tu as. L'ange a dit à Gédéon, va avec la force que tu as, parce qu'en Gédéon, il avait une mission qui cachait une force qui devait atteindre. Ce soir, je déclare dans la vie d'une personne qui est sur terre, qui est en vie, qui a une mission, je déclare, je décrète et j'établis. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as jusqu'à la maternité de la promesse. Va avec la force que tu as jusqu'à la réalisation de la prophétie. Va avec la force que tu as jusqu'à la réalisation de la vision. Va avec la force que tu as. L'Éternel a mis en toi une force qui porte la vision, qui porte la mission, qui t'amènera à arriver au bon port. Ce n'est pas écrit dans la Bible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors si tu ne manqueras de rien, tu ne manqueras pas aussi la force de porter la mission jusqu'à l'expulser. Écoute ceci. On a le repos une fois qu'on a atteint le but. On a le repos une fois qu'on a atteint le but. On a le repos une fois qu'on a atteint le but. J'aimerais dire à une personne, tant que tu n'as pas atteint ton but, ne cherche pas à avoir du repos. Alléluia. Il fait son culte. Lui, il fait son culte. Vous, soyez concentrés ici. Tant que tu n'as pas atteint ta mission, tu n'as pas droit au repos. Amen. Alléluia. Alléluia. Frère, tu te reposeras que quand tu atteindras ton but. Tant que tu n'as pas atteint le but, tu n'as pas besoin de te reposer. Amen. Une femme enceinte, elle se réveille avec sa grossesse. Elle dort avec sa grossesse. Elle se promène avec sa grossesse. Elle porte cette grossesse. Même si elle partait à l'hôpital, elle part avec cette grossesse. Hein? En aucun moment, elle va défaire un sac, elle va déposer le ventre. Elle porte cette grossesse. Elle est fatiguée. Des fois, tu vois, elle se déforme, elle touche le dos. Mais elle ne se repose pas. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque instant,
elle porte le bébé dans son ventre jusqu'à arriver à la destination. J'aimerais dire à une personne ce soir, tant que tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas droit à déposer les armes. Tu n'as pas droit à déposer les armes. Tu n'as pas droit à déposer... Ah, la guerre n'est pas finie. Tu n'as pas droit à déposer les armes. Je suis venu parler à l'esprit d'une personne ce soir. Je suis venu parler à un cœur ce soir. Tant que tu n'as pas encore écrasé tes adversaires, tu n'as pas le droit de déposer les armes. Tant que tu es encore sur la route, tant que tu es encore en train de marcher, tant que tu es encore en train de vivre, tant que tu es dans le champ de bataille, tu ne déposes pas ta garde. Amen. Dieu m'a fait la grâce. J'ai vécu un peu à ma tété. J'ai vécu un peu à ma tété. Et à ma tété, je suis en train de rire. À ma tété, que tu naisses là-bas ou que tu passes là-bas, même pendant 6 mois, tu vas apprendre à faire des mouvements de judo. Amen. Parce que c'est parmi les communes le plus qu'on trouve plus d'arts martiaux. Parmi les communes de Kinshasa. Je ne sais pas c'est le 30e, mais je pense que c'est parmi les communes, quand tu es là, tu vas faire l'art martiaux. Que tu naisses ou que tu passes. Et moi, je fais un passage de 10 ans à ma tété. Amen. Donc, je connais les Maï guéris. Je connais les Yoko guéris. Je connais les Katagouruma. Je connais les Ipon Sonag, frère. Vous voyez le pasteur comme ça. Je suis pasteur, mais Keba. Keba, frère, Keba. Et aussi, non seulement ça, mais je pratiquais moi-même la boxe. Amen. Je pratiquais moi-même la boxe. Et dans le ring de boxe, la première chose qu'on t'apprend, avant d'aller attaquer, on t'apprend à rester sous tes gardes. Amen. On te dit, même quand tu portes les chaussures, jamais tu peux t'asseoir. Et cela est resté pour moi comme une déformation. Je porte toujours les chaussures, je regarde toujours à côté. Je ne porte pas comme ça la tête baissée, jamais. Ça c'est les 1. De 2, si je n'ai pas la chaise, je porte toujours mes chaussures, je mets un genou à terre, un genou prêt à résister. Toujours sur tes gardes. Et avant de commencer à lancer des coups, on te prépare à encaisser des coups. Parce qu'on est en train de dire, dans les rings, tant que l'arbitre n'a pas arrêté le combat, ton ennemi peut toujours attaquer. Mais toi, tu dois être prêt à encaisser. Parce que si tu ne sais pas encaisser, tu peux recevoir un coup et tomber KO. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Si nous ne restons pas dans nos gardes, si nous nous donnons au repos avant la fin du combat, sachant que nous allons tomber face à l'ennemi qui est le diable. On ne doit pas baisser la garde tant que le combat n'est pas fini. On ne doit pas baisser la garde tant que le combat n'est pas fini. Quand tu atteins le but, c'est à ce moment-là que tu baisses ta garde. Alléluia. Alléluia. Christ est dans l'angoisse. Mais il dit à ses disciples, veillez avec moi, priez avec moi. Pourquoi? Il monte la garde. Il monte la garde. Il ne fait pas tomber, il monte la garde. J'aimerais dire à une personne ce soir, peut-être l'excès de coups que tu as reçus, ça te fatigue. Ce soir, j'aimerais te dire, résiste encore. Monte encore ta garde. Monte encore ta garde. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Monte encore ta garde. Et notre garde, c'est dans la prière. La Bible dit, veillez et priez.
afin de ne pas tomber dans la tentation. Monte encore ta garde. Monte encore ta garde. Parce que tu n'es pas encore arrivé à ton terminus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Un autre point. Un autre point. Tu n'auras pas besoin forcément d'aide de l'extérieur. Tu n'auras pas forcément besoin d'aide de l'extérieur. Amen. On a lu dans les deux textes. Pierre est en train de dire à Christ, je serai avec toi. Jésus l'a même prophétisé, tu vas me régner. Pierre est en train de dire, je serai avec toi. On connaît tous l'histoire. Pierre a régné le Christ combien de fois? 3 fois. On a lu dans Juge, Gédéon est fatigué. Il part demander le pain. Les gens à qui il part demander le pain, ils refusent de donner le pain. Ils refusent de donner le pain. Fatigué, assoiffé, affamé, on refuse de l'aider. Mais malgré cela, il poursuit son but. J'aimerais dire à une personne ce soir, il y aura un moment où les gens ne voudront pas te soutenir. Hein? Il y aura un moment où les gens ne voudront pas te soutenir. Il y aura un moment où les gens vont te regarder de loin. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, fatigué mais poursuivant toujours. Même si les gens te lâchent, même si les gens t'abandonnent, Dieu t'enverra des compagnons invisibles. La Bible est en train de dire, l'ange est apparu afin de réconforter Jésus. Ici, la Bible est en train de dire, vaillant héros, un ange est encore venu dire à Gédéon, vaillant héros, va avec la force que tu as. J'aimerais dire à une personne ce soir, il arrivera un moment où tu appelleras des personnes, des amis, des frères. Personne ne te verra, personne ne te regardera. Sache-le, si un tel cas t'arrive, si tu n'as pas d'aide de cette terre, sache que tu auras l'aide d'en haut. Si tu n'as pas l'aide de cette terre, sache que tu auras l'aide d'en haut. Si tu n'as pas l'aide de la terre, sache que tu auras l'aide d'en haut. L'ange est venu pour réconforter Jésus. L'ange est venu pour encourager Gédéon. L'ange viendra. Dieu enverra pour toi un ange pour te secourir. Dieu t'enverra un ange pour te secourir. La Bible est en train de dire, les gens auront les ennemis, les gens de leur propre famille. Frère, tu ne peux pas réaliser la véracité de ces textes jusqu'à ce que tu sois en affront avec le membre de ta famille. Il y a ici des gens où les membres de leur famille ne les soutiennent pas. Il y a ici où les amis les ont rejetés. Il y a ici où les gens ne te regardent pas. Je pourrais dire à une personne pareille, l'ange qui t'avait visité reviendra encore une fois. Arrête de regarder aux hommes. Regarde à Dieu. C'est lui qui t'enverra le secours. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel. Les secours me viennent de l'Éternel. Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Je voudrais dire à une personne, quand tu verras les hommes se retirer de toi, quand tu verras les hommes t'abandonner, quand tu verras les choses, c'est compliqué, sache que l'ange qui t'avait visité, l'Éternel le renverra encore sur toi. Alléluia. Alléluia. Ne te fatigue pas. Même si la route est rocailleuse,
Même si la route est montagneuse, même si la route est niveleuse, même si la route est non alphatée, j'aimerais dire à une personne, endosse ta charge, garde la vision et avance. Endosse ta charge, garde la vision et avance. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Ah. Vous savez, si je prends une chaise, je donne à Resdi. J'ai dit à Resdi, prends cette chaise, descends avec aux escaliers jusqu'à sortir de la porte du bâtiment. Qui serait étonné? C'est normal. Resdi est assez grand. Il peut prendre cette chaise, sortir avec, descendre l'escalier, sortir jusqu'à dehors. N'est-ce pas? Si je prends la même chaise, je les donne à Wisdom. Ah. Amen. Alléluia. Si je prends la même chaise, je donne à Wisdom. Je dis à Wisdom, prends cette chaise, sors avec dehors. Proportionnellement, la chaise est plus grande que lui. Déjà, quand il va le porter, il ne va plus avoir l'équilibre. Et quand il n'aura plus l'équilibre, il voudra d'abord chercher à maîtriser ses pas. Une fois qu'il a maîtrisé ses pas, maintenant il va commencer à chercher la résistance. Oh. Oublie tous les messages, mais n'oublie pas cette partie. Une fois il va prendre la chaise, il va chercher d'abord l'équilibre. Une fois qu'il a l'équilibre, il va commencer à marcher selon le rythme qui lui permettra de ne pas tomber. C'est que Resdi peut faire en 10 minutes. Si je donne le même poids à Wisdom, il pourra le faire en 2 heures du temps. Si tu lui dis, Wisdom, dépose la chaise, Wisdom va dire non. Papa a dit que j'amène la chaise en bas. Tu diras, Wisdom, tu es fatigué. Dépose la chaise. Wisdom, avec ses 2 ans, il te dira non. Je suis fatigué, oui, mais j'ai un but à atteindre. Si tu dis à Wisdom, écoute, tu es encore jeune, attends, tu vas grandir et tu feras cette charge. Il te dira non, papa dit, si j'amène ça en bas, j'aurai un jouet. Le spectacle devient intéressant parce que c'est à la hauteur du défi. Même s'il est fatigué, vu qu'il a un but à atteindre, il ne va pas se lasser. Il va avancer jusqu'à ce qu'il arrive au point final. J'aimerais dire à une personne ce soir, je ne sais pas quel fardeau que tu as dans tes épaules. Je ne sais pas quelle charge tu as dans tes épaules. My God. Je ne sais pas quelle charge que tu endosses à tes épaules. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne sais pas quelle charge que la vie t'a imposée. Je ne sais pas quel but tu cherches à atteindre. Mais j'aimerais dire à une personne, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ça pèse. Ça pèse. Tu es en train de pleurer, Seigneur. S'il te plaît, enlève cette coupe. C'est dur.
Seigneur, enlève la coupe. Le Seigneur t'a dit, ma fille, si tu montes à la croix, je te donnerai le nom qui est élevé. Mon fils, si tu poursuis Mandia, ta génération, tes enfants vivront en paix. Mandia est fort. La croix, il faut des clous. Seigneur, s'il te plaît, il va te dire non, mon fils. Tu as encore un olive entier. Tu as encore un olive entier. Tu dois devenir l'huile. Seigneur, je n'ai pas de force. Je n'arrive pas à marcher. Je n'arrive pas à marcher. Mais malgré cela, malgré que c'est compliqué, malgré que c'est difficile, l'épreuve m'a mis par terre. L'épreuve m'a mis à genoux. Je n'arrive pas à marcher. Mais je prends la décision. Fatigué, mais poursuivant toujours. J'aimerais dire à une personne, même si la vie t'a mis par terre, même si tu n'as plus de force, même si c'est difficile, que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Je n'ai plus de force. Je vais marcher à quatre pattes. Je vais ramper. Je vais ramper. Je vais ramper. Je vais ramper. Je n'ai plus de force. Je vais ramper. Je suis fatigué. Tant que je n'ai pas accompli le but. Fatigué, mais poursuivant toujours. Fatigué, mais poursuivant toujours. Je voudrais dire à une personne, peu importe ce que tu traverses, peu importe la difficulté que tu traverses, peu importe la douleur que tu endures, atteins ton but. Marche avec la mission. Jusqu'à ce que tu arrives. Dieu a mis en toi la force. Dieu a mis en toi la force. Jusqu'à ce que tu arrives à ton terminus. Fatigué, mais poursuivant. Fatigué, mais poursuivant. Seigneur, j'ai plus de force. Oui, je sais. Avance. Seigneur, ça devient dur. Payer la salle. Gérer les membres. Gérer les départements. Gérer ma vie. Gérer le ministère. Gérer l'église. Gérer le travail. Où est le temps? Je suis fatigué, Seigneur. Le Saint-Esprit m'a dit, même si tu es fatigué, poursuis la route. Tu arriveras. Je te donne la force. Je te donne la force. Poursuis la route. N'abandonne pas la charge. Transporte le fardeau. Transporte ton fardeau. Jésus a dit, s'il te plaît, enlève la coupe. Enlève la coupe. J'ai a dit, fatigué. 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 J'ai a dit, je vais laisser. Ça pèse. Ça pèse. Fatigué, ça pèse. Ça pèse. Je n'ai plus de force. Gédéon se souvient de la parole de l'ange.
l'ange l'a dit, va avec la force. La force de Gédéon, c'était l'endurance. La force de Gédéon, c'était l'endurance. Il endure, mais il avance. Fatigué, titibant. Fatigué, titibant. Fatigué, amoché, mais poursuivant. J'arriverai. 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 J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne. Ta mission, tu arriveras. Peu importe ce que tu endures. Peu importe ce que tu endures. Peu importe ce que tu endures. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore une fois. La prophétie j'avais entendue revienne encore. La promesse j'avais écoutée revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. C'est l'avion. La conception de l'avion est différente du camion. L'avion est gros et grand, a la capacité de prendre beaucoup de personnes. Quand il vole, il va face contre le vent et la puissance le fait monter. L'avion peut se fatiguer, mais il va poursuivre. Il va poursuivre, j'allais dire. J'aimerais dire à une personne, Jésus aussi était fatigué. Jésus était fatigué. Jésus a dit, enlève-moi cette coupe. Mon âme est triste. Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Enlève-moi la coupe. L'huile n'est pas encore sortie. Tant que l'huile ne sort pas, ta mission n'est pas finie à Gethsemane. L'huile n'est pas sortie. Tant que l'huile ne coule pas, ta mission n'est pas finie à Gethsemane. L'huile n'est pas sortie. Tant que l'huile ne finit pas sortie, reste là. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Sur la terre, je n'ai plus de soutien. Envoie l'ange. Sur la terre, je n'ai plus de soutien. Envoie l'ange. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. La promesse que tu y avais faite revienne encore. La prophétie que tu y avais donnée revienne encore. C'est après avoir poursuivi, malgré la fatigue, que tu pourras chanter. Je serai couronné après ces défis, après ces combats. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout. Je ne sais pas dans quelle oreille tu as entendu ces messages. Je ne sais pas dans quelle perception que tu as entendu ces messages. Mais j'aimerais dire à une personne, tu veux recevoir la couronne, tu dois affronter, tu dois monter sur le ring. Tu veux être couronné, tu dois monter sur le ring. Écoutez cette phrase. Écoutez cette phrase.
phrase. On reçoit la couronne après les combats. Mais avant les combats, on s'entraîne. On reçoit la couronne après les combats. Mais avant les combats, on s'entraîne. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je ne sais pas, tu l'as compris comment ce message. Fatigué mais poursuivant toujours. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces défis, je serai couronné. Je serai couronné. Après cette bataille, je serai couronné. Je serai couronné. Malgré ces combats, je déclare que Dieu te donne la force. Même si tu es fatigué, je déclare que Dieu te donne la force. Fatigué mais poursuivant toujours. Fatigué mais poursuivant toujours. Rejeté mais poursuivant toujours. Rejeté mais poursuivant toujours. Je déclare que Dieu te donne la force. Rejeté mais poursuivant toujours. Que Dieu te donne la force. Ah, Shabbat. Après c'est Biloko Motoya. Batoba Kofi. Yesu. Nakoma Kolanda Nakoma Kolanda Bisika Nyos. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, mets la main sur le cœur. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Après ces défis, je serai couronné. Au moins, je serai couronné.
vais poursuivre. Yakomata, Yakomata na lola Yakoyemba, Yakoyemba na bange Fongolela na lola Sopelela na kembo Sakomata, Yakomata na lola Oh, Yakoyemba, Naemba na bange. J'aimerais que quelqu'un qui est fatigué, qui n'a plus la force de poursuivre, à qui la vie a donné un coup, commence à élever ta voix, dis Seigneur, je suis fatigué. Saint-Esprit, donne-moi la force de poursuivre. Saint-Esprit, donne-moi la force de poursuivre. Saint-Esprit, donne-moi la force de poursuivre. Est-ce que quelqu'un peut prier? Chaka baba baba babosh. Seigneur, je suis fatigué. Mais je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Je vais poursuivre. Je suis fatigué, mais je vais poursuivre. Je suis fatigué, mais je vais poursuivre. Je vais poursuivre. C'est dur. Je vais poursuivre. Merci pour ces temps d'encouragement. Merci pour cette parole d'encouragement que tu nous as donnée ce soir. Fatigué mais poursuivant toujours. Même à Gethsemane, là où la pression nous fait défaut, là où la pression veut nous étrangler, fatigué mais poursuivant toujours. Merci de bénir ces moments, la suite de ces programmes. Que ta main soit sur l'église en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi de gloire?
ça nous arrive d'être fatigués. Des fois, ça nous arrive de désirer abandonner. Mais après, tu ressens une force qui te donne encore la capacité de marcher. Amen. Le temps m'a manqué de parler d'Élie qui a prié. Le feu est descendu, qui a prié, la pluie est revenue. Mais la femme, Jézabel, voulait les tuer. Jusqu'à ce que Élie a mangé le pain. La première personne à qui Dieu a envoyé un ange cuisinier, fabriquer pour lui le pain. Cette chose, cette affaire de la fatigue, ça n'arrive pas seulement à nous. Si vous parcourez la Bible jusqu'à Jésus, il a été fatigué. Mais l'avantage que nous avons, le Saint-Esprit vient toujours nous réconforter. Fatigué, mais poursuivant toujours. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi de gloire? Gloire à Dieu. J'ai donné beaucoup de gymnastique à Resdi et à Josué. Je ne sais pas. Que Dieu vous assiste. Je ne sais même pas. Ce qui m'a pris, moi-même, je ne sais pas. Je n'ai pas préparé ça. Gloire à Dieu. Amen. Mais je sais que ce message, c'est pour une personne. Nous allons passer au moment des offrandes. Nous sommes déjà vers la fin du mois. Non seulement on donne nos offrandes, la dîme, les actions de grâce. Nous sommes à la fin du mois. Bientôt, on va payer les loyers de l'église. Demain, on va aller chercher le drum de l'église. Nos bien-aimés ont déménagement. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire en tout cas. Mais demain, on doit ramener on va en parler après les cultes. On va aller renforcer quelques instruments. Et nous sommes à la fin du mois. Il faut payer les loyers. Donc, vos dîmes, vos offrandes. Amen. Fera que l'église puisse avoir de quoi pallier à ses besoins. Amen. Pour vous qui nous suivez à l'écran, j'espère que déjà le frère Josué vous a envoyé votre information nécessaire afin de faire parvenir le moyen des offrandes. Pour nous qui sommes dans la salle, il y a le cash, le panier pour les cash. Il y a le panier pour les cash. Et il y a la carte pour les offrandes, comme moi je vais donner. Amen. Nazala lokolayo salete bomoinanga naya yo ezalamo tatola pena yemba ete Alors pour ce dimanche, nous sommes ici. Écoutez très bien les communiqués, s'il vous plaît. Nous sommes ici à 12h. Nous serons ici de 12h à 18h. Nous aurons 6 heures de prière non-stop. Amen. Amen, amen. Nous aurons 6 heures de prière non-stop. Nous allons commencer la deuxième partie de l'année.
On a 6 mois qui est devant nous. Frère, la Bible dit, ne t'invente pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Amen. Je ne veux pas mettre des exemples ici qui peuvent faire mal, ou encore que les gens pourront mal comprendre. Mais imagine-toi qu'un enfant, en début d'année 2024, il était avec ses parents. Et au moitié ou au milieu de l'année 2024, il perd un de parents, ou il perd tous ses parents, ou il perd toute sa famille, ou il perd ses frères, ou voilà. Imagine-toi une mère qui n'a jamais eu d'enfant, qu'elle tombe enceinte au début de l'année 2024 et arrivée au mois de, je ne sais pas moi, avril, et elle fait une fausse couche. La Bible dit, ne t'invente pas de lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà pourquoi nous serons ici, ce dimanche, 6 heures de prière. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a les gens qui aiment prier ici? Alléluia. Nous serons là 6 heures de prière. 6 heures de prière. Pour les 6 mois qui restent, bien sûr, on va prier aussi pour les 6 prochaines années de nos vies. On va aussi prier pour les 60 prochaines années de nos vies. On va aussi prier pour nos projets dans les 60 ans qui viennent. Amen. Moi, je rêve de construire des immeubles. Je veux avoir des locataires et au Canada et au Congo. Donc, on doit prier ce genre de prière. Chacun a ses défis. Si toi, tu pries seulement pour qu'on te donne $20 de salaire par mois, par heure, c'est toi. Moi, je vise autre chose. Mais quand cela ne tient, nous serons ici en prière. Et nous aurons 3 intervenants. Amen. Nous aurons 3 intervenants qui vont nous parler de la part du Seigneur. Moi en premier, nous aurons le président ainsi que le pasteur Aimé. C'est un homme de Dieu formidable et il prêche très bien, très bien, très bien. Si vous venez, vous n'allez pas être déçus. Amen. Et moi, je vous parle déjà, ce que je vous flash déjà. Je vais prendre Luc 5, 1 à 11. Je vais prendre le psaume 23, je vais le mettre à l'intérieur. Sera bon. Le président m'a dit, Amen. C'est ça. Donc on sera ici de 12h à 18h, 6h de prière. Et demain, on sera ici avec d'autres personnes qui auront le temps d'être ici pour nettoyer la salle, pour compléter les instruments que nous allons prendre et voir comment on va aménager ici dans la grâce du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? Seigneur Dieu, merci. Merci de la gloire que tu as. Ce soir, nous rentrons avec dans notre cœur la pensée qui nous dit fatigué, mais poursuivons toujours. À Gethsemane, fatigué, angoissé, triste, mais poursuivons toujours jusqu'à la porte de la croix, jusqu'à attraper les mandats. Saint-Esprit, merci. Tu nous as parlé. Laisse qu'en ce moment, que ta grâce soit sur nous. Et que la journée de demain soit sous ton onction. Éternel Dieu de gloire, fais en sorte que nous allons rentrer et que les dimanches, quand nous allons nous retrouver ici, ça soit sous ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, bénis tout un chacun de nous. Bénis, ô tendre Père, nos vies. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.
aussi par grâce, tu